Alors, dernière interview, le sympathique Damien Boucher, voilà, au salon du livre des vieux, ce 10 mars. Voilà, avec vraiment une bonne ambiance, je pense que tu en penses. Oui, tout à fait, oui. Allez, très vite, une petite intro pour toi. Ça va te plaire. Damien Boucher est un illustrateur de romans et de livres pour enfants très talentueux. Tel le roi Midas, il transforme non seulement tout en or, mais également le secteur boucher de la BD, par son seul nom qu'il appose dessus en faisant de la BD sa seule propriété. Bingo! C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups, le secteur est bouché. Damien Boucher. Je dirais Champagne même. Champagne. Bah, ceux qui veulent lui ouvrir une voie royale en solo. Voilà, blague à part. Le Bougret, sacrément doué. Et je vais essayer de le faire parler du Hussard Noir, son personnage de super-héros, entre deux dessins manga. Alors, là, c'est une fête. T'as fini de dessiner. Oui. Qu'il réalise actuellement, donc t'as fait ça il y a 2 jours. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Donc officiellement, mon cher Damien, bonjour. Bonjour. Alors, on avait un peu discuté, alors je vais faire des sauts dans le truc pour aller plus vite. Donc, comme je te dis, en 1000 décisions tous les deux, tu dessines 10 000 fois mieux que moi. Donc nous avons un autre point commun, les super-héros. Hein. C'est un bon Tu es un adolescent. Oui, tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Alors cette passion pour les super-héros, donc tu me disais, ça commence à 10 ans, hein, c'est ça? Oui, à peu près, oui. En fait, mon père lisait des BD genre Mandrake ou Black le Rock, Zabla. Et j'ai commencé à lire ces livres en fait. Et un jour, on est parti acheter ces livres-là, et puis j'ai vu des Strange. Et c'est la première fois que je voyais des super-héros avec des super-héros. Donc tu avais 10 ans, ça? Oui, à peu près, oui. Et Strange, c'est vrai que la couverture est très attractive, Strange. Ah oui, il y a beaucoup de couleurs. C'était vraiment des couvertures avec des actions. C'était en fait des personnages en action. Alors que normalement, sur les BD les autres. Et c'est vrai que j'avais lu un truc comme ça justement sur Spider-Man. Et c'est vrai que Spider-Man, il n'est jamais représenté au sol. C'est ça, c'est une des règles d'or. C'est des règles d'or. Il est toujours les pieds en l'air, il n'est jamais. Oui. Il y a eu une fois où il a été représenté sur le sol, c'est quand il a balancé son masque dans une poubelle. Ah oui. Donc là, il y avait une symbolique, effectivement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc tu connais bien les codes. Tu connais ça par cœur. Alors, donc tout ça, c'est mon petit doigt qui me l'avait appuyé sur la touche valide du mètre, hein, évidemment. Alors, je crois qu'il y a plus de 1000. T'as une collection immense, quoi. Oui, tout à fait, oui. Et encore, j'en ai beaucoup. Parle bien fort pour les cambrioleurs. Donc, quelles sont les pièces maîtresses? Les pièces maîtresses, j'ai une BD sur le 11 septembre de Spider-Man. Une BD sur le 11 septembre. Ah oui, on voit en fait, c'est une BD de Spider-Man, mais en fait, la pochette est noire. Voilà. Et en fait, il y a les attentats, et il s'aperçoit qu'en fait, que tous les super-héros n'ont rien vu. Ils sont arrivés en retard, ils ont rien pu faire. Et voilà, c'était en fait un numéro hommage. C'est un numéro hommage qui est sorti à Spider-Man Défendeur, j'imagine, non? Oui. Et toi, tu as ça, alors? Oui, je l'ai. Enfermé dans le coffre. Hein. Le 3, le 8, le 5. C'est ça. Alors, tu faisais également des dépenses considérables. On va pas dire le montant. Alors moi, je ne dis rien parce que moi, je collectionnais les Pixel Magazine, mais ceux de 1972. Pareil, le numéro 2, c'était 80 €. Et tu veux l'avoir, je le veux. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, j'ai eu l'image tout de suite. C'est quand tu dis que tu fais tourner ta collection parce que tu n'as pas assez de place. Oui. En fait, c'est comme la chenille. Il y a une partie de la chenille, tu sais, quand les gens font la chenille. Oui. Tu as une partie qui est dans la salle et une partie qui tourne. Oui. Et c'est jamais la même. Oui, c'est ça. Exactement. Tu as un bout de la chenille qui est chez toi et qui est en mouvement. Ouais, et puis j'en ai aussi une partie dans la cave, hein, parce qu'on peut pas. Et regarde, c'est ça, dans lesquels t'as pas peur qu'ils prennent l'humidité ou ça? Non, c'est bon. Je me doute que c'est comme les bouteilles de vin, t'as la température que. La température et tout. Alors, je t'avais préparé quelques petites blagues, on va les faire vite. Alors, c'est ce que c'est qu'un super-héros, ça te plaît. Un super-héros, c'est un type qui est capable de mettre son slip par-dessus son pantalon devant tout le monde. Alors, évidemment, premier super-héros à cap, c'est Superman. Oui. Tu aimes Superman, non? Étrangement, non. Non, t'aimes pas Superman? Non, il est trop costaud. Trop propre. Trop fort. Je préfère le côté sombre Batman. Alors ceci dit, oui, pour finir sur Superman, les maris sont tous des Superman, puisque la pierre verte les affaiblit au niveau du porte-monnaie, surtout au niveau de l'émeraude, ils ont acheté la même pour faire plaisir. Donc la pierre verte les affaiblit. Voilà.
Donc il préfère Batman. Oui, tout à fait. Ouais, c'est marrant parce que Pascal m'a dit la même chose aussi. Oui, c'est normal, c'est quelqu'un de torturé. Oui, Batman. De ses parents. Tu regardes la série, alors évidemment, tu as vu la trilogie de Nolan. Oui, qui est exceptionnelle. Fabuleux, j'ai dû la voir 9 fois. Enfin, 3 fois 3. Et tu regardes le série qui sort à Gotham, non? Non, pas trop. Alors c'est la jeunesse de Batman. Mais c'est pareil, le personnage est très torturé. Hein. Mais bon, ils se sont un peu. Maintenant, c'est vrai que le vrai Batman, il perd ses parents très jeunes. Oui, c'est ça. C'est ça. Et lui, il n'a pas de super pouvoir. Exactement, c'est comme Iron Man. Ah. C'est un milliardaire. C'est comme Iron Man chez Marvel, c'est un milliardaire qui fait des gadgets. Avec ses gadgets. C'est vrai que le premier, j'ai la chance, enfin je l'ai plus parce que je l'ai prêté. Le premier Iron Man en BD, je l'avais comme il se fait kidnapper, il construit sa première armure. Oui. Ce qui est très bien montré dans le film. Oui, oui. Le film était franchement. De toute façon, tous les trois Iron Man, c'est vraiment bien. Moi, franchement, je bénis cette époque. Tout à fait. Ouais. Non, aussi, oui, parce qu'à votre époque, déjà, il n'y avait pas les effets spéciaux qu'il y a aujourd'hui. Ah ouais, des trucs de malade, quoi. Et je t'invite d'ailleurs à regarder l'Avengers des années 80, le film, c'est ridicule aujourd'hui. Je sais même pas si j'ai envie de le regarder. Non. En fait, Iron Man, c'est une boîte de conserve et Captain America, il a un casque de moto sur la tête. Ça me fait rappeler un film que j'adore, qui est un classique pour moi. Alors c'est dans un univers un peu différent. C'est Dead Zone de Stephen King. Oui. Alors le film de 83 avec Walken, c'est un de mes films occultes. Oui. Alors de fait, ils avaient sorti une série entre-temps avec des effets de morphine que tu n'avais pas dans le film. Et c'est vrai que quand tu vois les pauvres effets du film, le film est génial, mais les effets sont pas terribles. Et c'est là que tu vois que le monde a fait un saut. Tu veux pas revenir en arrière. Non. Si, encore, j'aime beaucoup, c'est le livre des années 80. Lequel? La série Hulk. Ah oui, le Hulk avec Lou Ferrigno et. Voilà, c'est ça. Ah oui, j'ai des cours pour aller voir ça. D'ailleurs, ils ont fait un clin d'œil dans le Hulk, le film Hulk, pas avec le dernier personnage, le personnage d'avant. Dans la transformation, ils ont fait un clin d'œil avec les yeux qui viennent blancs. Oui, c'est ça. C'est vrai que Bill Bixby était tout à fait convaincant. Il dit arrêtez, ne faites pas. Et puis tout d'un coup, il y avait comme dirait du contact. Voilà. T'avais l'œil blanc. Quand tu regardes ça quand tu as 13 ans, ça me faisait carrément des frissons dans les cheveux. Oui. Tu regardais ça, tu dis ça y est, c'est la transformation. Parce que tu regardais évidemment pour la transformation. Oui. Tout comme, étant un peu plus vieux que toi, genre, moi j'ai regardé l'œuvre qui valait 3 milliards. C'était fabuleux. Ah, oui. Parce que, effectivement, ça n'aurait pas une chance s'il avait été vite. Avec cet effet. Ouais, c'est ça. Non, tu regardais pas ça? Ah si, je regardais, j'en regarde pas. T'en du coup quand même? Ouais. Le Super Génie, voilà. Je discutais avec Laurent. On avait tous les deux la fameuse poupée. Moi j'avais acheté, je l'avais eu pour Noël, avec le bouton poussoir en jaune. T'as dû avoir ça, non? Non, moi je l'ai pas eu. Et t'avais le bras bionique qui montait 60 francs. 60 francs. Et c'est les jeunes, maintenant il leur faut le portable, on s'amusait avec ça. Ouais. Alors donc on va revenir à nos moutons quand même. Donc, alors ton super-héros préféré, tu me disais, c'était Rome. Rome, oui, le chevalier de l'espace. Chevalier de l'espace. Alors je ne connais pas celui-ci. C'est un super-héros qui, en fait, il est un peu comme le surfeur d'argent. C'est un peu dans l'espace. Ah oui, donc il y a quand même l'idée, quand je te parlais de Galactus, il y a effectivement... C'est un galactique en fait, c'est comme Galactus, surfeur d'argent, il vient de l'espace. Le gardien de la galaxie aussi. T'imagines la version un peu noire, t'as Rogena qui ferait Galactus et allez, cherche-moi un bon resto. C'est un peu ça, le dévoreur de planète. Qu'est-ce que tu avais pensé de l'adaptation des surfeurs? Ah non, par contre, c'est pas trop aimé. T'as pas aimé, non? Non, Galactus, il a passé en sorte de gaz. Oui, c'est pas parce que Galactus, c'est pas ça du tout en fait. C'est une espèce de colosse, un peu comme Thanos. Bah, c'est un peu comme un titan dans l'Antiquité. C'est ça, vraiment les... Ouais, parce que ça emprunte beaucoup à la mythologie. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, évidemment, j'ai rebondis sur, pour terminer le chapitre,
sur les Marvel, avec ce Thanos qui était quand même assez crédible. Hein. Oui. Pour moi, c'est un super méchant, mais qui est vraiment qui a du charisme. Et surtout, alors moi je m'y attendais pas du tout, parce que pour moi, c'est vrai que mon héros préféré c'est Doctor Strange. J'aime bien Doctor Strange. Oui. Et quand même, il arrive à lui mettre la pile quand même. Ouais. Et je sais pas si tu as lu les livres sur Thanos, les Gants de l'Infini. Alors non, je suis un peu néophyte au niveau. Ouais, parce qu'il y a. C'est des BD qui datent de quelle époque? Des années 90. Années 90. Ouais, alors c'est vrai que je lisais plus trop à cette époque-là. Et c'est fidèle, non, au niveau du. Oui, c'est assez fidèle, oui, parce qu'en fait, c'est en fait tous les Avengers, tous les super-héros qui existent qui se battent contre nous. Et donc ils reprennent la trame de la BD, quoi. Donc effectivement j'ai adoré le film, donc je devrais adorer les BD forcément. Et Thanos, c'est un titan. C'est un titan, oui. C'est un titan. Ouais. Alors, c'est vrai que le gars, c'est vrai qu'il va pas se fringuer chez H&M quand tu le vois, tu sais, il va avoir. Donc ça a assez peur en plus il est marié avec la mort. Et je cherchais oui, bah tout à fait. Je cherchais l'acteur qui se cachait derrière. Je me suis dit, je le connais. Et d'ailleurs, j'ai oublié son nom. C'est Josh Brolin. D'accord. Qui d'ailleurs reprend un rôle de super-héros là. Celui enfin non, c'est une autre franchise, un super-héros américain, enfin un cow-boy qui a été brûlé au fer rouge. Ah oui. Impossible de retrouver son nom. Et il a le pouvoir de quand il serre la main à mort, et ça se passe la révolution américaine. Super acteur. Donc on va accélérer. Donc alors, c'est une passion familiale, tout ça? Familiale, non. Non, parce que je crois que tes filles partagent le même environnement que toi au niveau. Oui, j'ai baigné dedans, et oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que ta collection n'est pas menacée par la place dans le salon. Non, je l'ai assez réduite. Parce que j'ai un peu justement ce problème avec Stephen King. Alors lui, il a une armoire complète. Et Sandrine menace de faire dégager le meuble. Alors, il n'est pas d'accord. Donc toi, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors évidemment, tu t'adonnes, alors tout ça, ce qu'on n'a pas dit évidemment, c'est que tout ça, ça va se conjuguer avec ta passion du dessin. Oui, c'est ça. Je suis autodidacte. Autodidacte, tu as commencé à dessiner j'ai commencé au départ à dessiner des mangas parce que c'est les mangas en premier que tu as dessiné. Non, d'abord les Strange. D'abord les Strange, et ensuite il y a des mangas qui sont arrivés en 89 en France. Et j'ai commencé à dessiner du Akira ou du Chevalier Zodiac. C'est ça, t'étais plus Chevalier du Zodiac, toi. Oui. C'est vrai qu'on a 10 ans d'écart. Oui. T'étais pas fan d'Albator, non? Si, bien sûr, Albator, j'ai baigné dedans, j'avais 5-6 ans. Alors tu sais qu'Albator, il y a plein de trucs. Parce que moi j'ai essayé de tout regarder. Alors évidemment, t'as Cosmo Warrior, etc. Et là j'en ai découvert un que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je me suis noté. C'est The Endless Odyssey, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. C'est la suite d'Albator 78. Avec les mêmes doubleurs en voix, parce que il n'y a pas tergiversé, si tu veux, les doubleurs en voix quand même, ça fait le charme du dessin animé. Et ce mec 78 pour moi était parfait. Ouais. Non. Après il y a eu le 84. Ah 84, mais les voix n'étaient pas terribles en français. Non, je sais pas ce que tu en penses. Oui, j'aimais bien les deux. Après quand tu es petit, tu fais pas trop la différence entre les voix. Oui, mais le 78 est vachement plus noir, quoi. Ah oui, c'est clair. Oui. Et de Endless Odyssey, donc tu as dû le voir en 13 épisodes. Oui. Et ils reprennent les mêmes voix, et pareil, c'est un truc de malade, où ils s'en vont au cœur de l'univers. Voilà, parce qu'il y a le mal absolu. Enfin, non, tu te rappelles, non? Ça fait longtemps. De toute façon, j'ai noté, tu m'as emporté ça, de Endless Odyssey. Alors, j'avais encore plein de choses à dire, mais on va pas avoir le temps. Alors, ce que j'allais te dire, oui, j'allais parler de ton actu, effectivement, puisque dans tes activités régulières, tu fais ce genre de prestations. C'est ça. Tu fais des salons, des ateliers manga où tu joues avec l'imaginaire, tu fais travailler l'imaginaire des jeunes. Oui, c'est ça. Je ne fais pas que des animations manga, je fais des animations street art. Je fais même des escape games, je fais des ateliers calligraphiques. Et en dehors de tout ça, je fais aussi des couvertures de romans. Ouais, alors c'est ça, moi c'est comme ça que je t'ai connu avec Laurent, où tu faisais ces merveilleuses couvertures, le truc de vidéo. Oui. Je fais pas mal.
C'est vrai que tout, je te dis, franchement, c'est... J'ai fait une vingtaine de couvertures, je sais. Vingtaine de couvertures, Oui, quand même. pas que pour Laurent, pour d'autres personnes aussi. Pour d'autres personnes aussi, oui, C'est ça. une sorte de mercenaire du dessin. Et je fais des livres pour enfants et des comics. Et comics, donc oui. Et donc, bah, ton personnage, évidemment, ton actu, c'est le hussard noir. C'est ça. Oui. Alors, j'avais préparé un jeu de mots vaseux, voilà, tu n'y es pas arrivé par accident, sinon ça aurait été le hussard sur le toit. Donc, ce hussard noir, c'est un peu comme le personnage de notre ami Pascal, C'est ça. Il est 100% français, non? Oui, c'est un maréchal napoléonien qui a existé, de la salle, qui s'appelle. Ah oui, donc il existe, quoi. Il a existé, oui. J'ai repris le personnage. T'as repris le personnage, sauf qu'il a un super costume quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce personnage, pendant une campagne d'Égypte, a récupéré un peignoir qui s'appelle un peignoir, qui est un peignoir protecteur. Et après, l'action se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où les nazis récupèrent des corps d'anciens. On ne dit pas des nazis, mais des fichiers SS. En fait, c'est l'anneau nerveux qui récupère des corps d'anciens héros pour en faire des super soldats. Ah oui, alors là, tu joues avec une certaine mythologie qui est plus ou moins. Tu as vu ce film de zombie nazi là? Oui. C'est un peu la même chose, non? Non, du tout. Non, du tout. Ah non, c'est autre chose, alors, d'accord. Non. Toi, c'est des super soldats. Voilà, des super soldats pour gagner la Seconde Guerre. Et en fait, les Français arrivent à récupérer le hussard noir. Et se bat ensuite. Alors, est-ce qu'il a des super pouvoirs? Il a des super pouvoirs grâce à son grimoire. Grâce à son grimoire, donc c'est une sorte un peu de magicien, Oui, un petit peu, mélange de chevalier et de magicien. Ah oui, donc il jette les sorts là, comme Dr Strange avec un peu ça. Les cercles autour des mains. Je connais Green Lantern. Oui. C'est un petit peu ça aussi. Ah, super Green Lantern. Franchement, pas forcément très connu, mais franchement sympa. Oui, c'est dommage que ce soit pas plus connu. Oui. C'est dommage. L'adaptation était sympa d'ailleurs, non? Tout vu la rien, non. Franchement. Oui, alors ça, c'est les. Reynolds, c'est dedans, j'ai pas trop. Oui, c'est les beaux gosses comme ça. Il est mieux, ça va, super. Il est mieux dans Deadpool. Alors, Deadpool, c'est franchement le meilleur. Pas pour les enfants, par contre. Bon, alors, on a. Que dire de plus? Donc, tes projets, donc tu vas récidiver avec un prochain album, j'imagine. Oui, par exemple, celui-là, il sortira aux éditions Maillage. On avait pensé faire un crossover avec le personnage du Paul Collois. Oui, c'est ce que disait Pascal, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, ça serait cool, oui. Ah oui, parce qu'en plus, on a des idées de scénario. J'ai discuté ça mal avec lui, et c'est vrai que vous êtes raccord sur plein. Oui. Ne serait-ce que le choix des super-héros. Oui, c'est ça. Toi, t'aimes bien les super-héros qui, entre guillemets, il est en planchi, quoi, qui n'a pas comme le Batman, quoi. Batman, il a des bleus. Voilà, c'est ça. Le gars, il va au charbon pour de vrai, toi. Voilà, c'est ça. C'est pas vrai, en fait. C'est pas la guerre. C'est bien. Alors, je vais terminer avec une petite conclusion qui devrait te plaire. J'ai bossé dessus hier soir et ma foi, j'en suis très content. Bon, tout le monde ne peut pas avoir le talent que possède notre ami Damien. Non. C'est 1 sur 10 000. Oui, pour faire une couverture comme le hussard noir, c'est 1 sur 10 000. Voilà. Qui peut faire ça. Alors, ceci dit, messieurs apprentis dessinateurs, ne vous découragez pas. Tentez l'expérience. Réveillez l'artiste qui est en vous. Oui, celui qui dort là, juste à côté du cochon qui sommeille également en vous. Oui, gardons tout homme, hein, non, ce cochon qui a le sommeil 5 fois plus léger que l'artiste. D'où le problème d'un artiste sur 10 000 évoqué ci-dessus, puisqu'en général, c'est toujours le cochon qui s'éveille en premier. Hein. Bref, secouez délicatement les dormeurs qui sont en vous, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se réveille. Voilà, c'est fait. Un des deux s'est réveillé, mais lequel? C'est de l'arbre ou du cochon? Pour le savoir, posez-lui la question suivante. Qu'est-ce que tu ferais si Monica Bellucci te prenait par le cou? Et là, si la voix vous répond, tu veux que je te fasse un dessin? Alléluia, victoire. Vous avez réveillé le dessinateur, l'artiste qui est en vous. Mon cher Damien, merci à toi.